Bonjour à tous, je suis Joseph Terrier et je suis l'homme qui s'occupe du site web chez Inqua. Cette petite émission web est pour vous donner des mises à jour de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dernière chez Inqua. J'espère que ça va devenir quelque chose qui est plus régulier, mais on verra, oui. Alors, on commence. Cette semaine passée était très important chez Inqua parce que j'ai mis en place, j'ai mis en pied un grand changement de la mise en page. Au passé, il y avait 3 colonnes et maintenant il y a 2. Je sais, ils ne sont pas comme ça, quelque chose qui est très, très important. Mais croyez-moi, c'est plus clair et plus facile à utiliser maintenant. Les premières pages, la page d'accueil est maintenant juste pour les activités, les nouvelles, les mises à jour les plus récentes. Toutes les autres, toutes les fonctionnalités sont maintenant derrière. Il y a une ligne des onglets, Invite My Page. Ils ne sont pas nouveaux, mais parler et partager sont nouveaux. Et dans ces onglets, on peut trouver les groupes, les forums, les blogs, la musique du site, les photos et les vidéos que tout le monde partage. Et pour donner des informations, des renseignements à tout le monde, j'ai créé un centre d'accueil pour expliquer ces changements. C'est facile à trouver sur la page d'accueil. Il y a une nouvelle boîte, New Here. Pardonnez-moi de l'anglais, c'est impossible à cette heure d'avoir le français et l'anglais côte à côte sur le site. Et je pense pour servir les plupart du monde, il faut parler anglais malheureusement. Mais il y a une traduction pour cette boîte-là et plusieurs fonctionnalités du site web maintenant, comme pour voir avec une petite boîte au coin, en haut et à droite, qui dit English, français. Cliquez sur le français et voilà, vous avez la traduction française. Ok, c'est tout pour ça. S'il vous plaît, visitez la page d'accueil pour voir ces changements dont je parle. Aussi, cette semaine, je viens d'ajouter un nouvel compte de Twitter pour chez Inqua. C'est pour les gens qui veulent suivre l'activité des autres sur chez Inqua par Twitter, un service très populaire. Et aussi, c'est une bonne façon pour publier notre culture, nos activités sur le web. Déjà, j'ai trouvé des gens qui suivent nos nouvelles par Twitter avec seulement une journée qui se passe depuis l'ouverture de ce compte. Alors, c'est très bon. À chaque fois, il y a un nouveau événement, nouvelle discussion, etc. et plusieurs autres types d'activités sur le site. On tweet et envoyé sur le web, à la web. Alors, situez-vous à twitter.com// ou / chez Inqua et suivez-nous. C'est tout pour les grands changements du site. Il y a plusieurs plus que j'ai l'intention de faire dans les semaines suivantes. Vous les voyez. C'est bon pour un vlog, non? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les utilisateurs? Récolter Robin
je pense que tout le monde connaît, ajouter un événement je pense que c'est de son école ou son projet, le Franco-American Women's Project. C'est un corps en ligne, Franco-American Women's Project, Borders and Beyond. C'est possible d'inscrire, on est capable d'inscrire pour ce corps-là. Alors, c'est un événement, regardez-le. Aussi, Jean Tremblay a ajouté une discussion dans laquelle il se demande si les Norvèges et les Suèdes débattent les mêmes comme nous quant aux langues qu'ils parlent. Shannon Brown a mis à jour l'événement de la journée de Bastille à Boston. Souvenez-vous que cet événement-là est le 14 juillet, la journée de Bastille. Alors, regarde cet événement. On a gagné les nouveaux membres comme Mary Mylott cette semaine. Aussi, il y a plusieurs événements. Je vais en parler à la fin. Maintenant, dans le cadre des changements, j'ai ajouté une discussion au forum pour se présenter. Alors, je sais que la plupart du monde au site sont là depuis longtemps. Merci beaucoup. Mais c'est très gentil si vous présenteriez pour tout le monde, pour les utilisateurs qui va venir à l'avenir. Il y a plusieurs commentaires sur les profils. C'est très très vivant cette semaine-là. C'est très bon. Sandy Anne nous a rejoint. Oui. Merci à Don Lévesque. On connaît maintenant que le Concord, pas le Concord, mais la compétition pour le prochain Congrès mondial acadien est finie. Maintenant, la décision reste avec le jury. Il n'y a plus qu'on peut faire pour convaincre le jury. Alors, comme partie de cette conversation-là, il a partagé une vidéo de le comité de Madawaska. Et maintenant, c'est dans le site, dans l'onglet de vidéo. Alors, regardez-le. J'essaie d'être plus vite. Oui, beaucoup d'activités dans le groupe Acadians of New England. Ok. Bon. Ce que je pense est le plus utile pour terminer est les événements à venir. Les Summer Camp in French de la Bibliothèque française à Boston est ouvert pour inscription. Alors, regarde ça. J'ai déjà dit de Borders and Beyond, de la Franco-American Women's Project. Depuis le 2 juillet jusqu'au 14 juillet, il y a des fêtes de Champlain à Burlington dans le cadre de leur International Waterfront Festival de chaque année.
le centre franco-américain à Manchester va avoir une ouverture d'une galerie d'art Luminous Pastels, Love and Light, le 10 juillet. Et bien sûr, je pense que ça vaut la peine de terminer avec la fête nationale de la France va être célébrée par la Bibliothèque française à Boston le 14 juillet chez The Liberty Hotel. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je vais vous voir, ou vraiment vous allez me voir la semaine prochaine. À votre tour.